Donc, j'ai perdu un peu plus de 5 kilos, hein, donc objectif atteint, et sur les 3 mois, en fait. Hein. Où est-ce que j'ai perdu du poids? Alors, plutôt au niveau du ventre déjà, les cuisses Oui. et le haut enfin, le dos, en fait. Ouais. C'était les zones que tu ciblais? Principalement le ventre. Ok. Oui. Ouais, ouais. Mm. Comment tu te sens maintenant? Quels ont été les impacts, et notamment par exemple sur ton choix vestimentaire? Est-ce que tu es plus libre dans la façon de t'habiller? Est-ce que tu as perdu des tailles de pantalon, etc.? Alors, oui, j'ai perdu du poids. Et encore hier, eh bien, j'ai pu mettre un pantalon que je ne mettais plus, mais que je mettais il y a 2 ou 3 ans. Alors là, j'étais très, très contente de le remettre, sans aucun problème en plus. Et, et puis, la chose qui fait plaisir, c'est de pouvoir mettre la chemise dans le pantalon sans que le ventre ressorte. Et voilà, ça fait du bien. Voilà, on se sent mieux, on se sent bien. C'est clair, on est content de soi, on est plus confiant. Enfin, voilà, c'est un vrai challenge, quoi. Salut à toi, l'idéal. C'est vraiment un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo témoignage. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul puisque je suis avec Sonia. Sonia, c'est une de mes participantes du coaching qui a commencé mi-octobre et qui a terminé mi-janvier. Donc, elle a été dans le coaching pendant 12 semaines. Tu verras que sa transformation a été remarquable déjà physiquement, mais surtout mentalement parce qu'elle se sent beaucoup mieux dans sa peau, elle a beaucoup plus confiance en elle, etc. Donc, tu le verras par toi-même à travers le témoignage. Il y a vraiment eu un avant et un après pour Sonia. Et si j'ai décidé de faire cette interview, c'est pour partager un peu son parcours, ses objectifs, etc. Voilà, l'idée, c'est que ça puisse te donner des idées et pourquoi pas te donner envie de nous rejoindre aussi. Donc, je tenais à te présenter Sonia parce que c'est une personne vraiment géniale et tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Sonia, merci d'être là aujourd'hui. Vraiment, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es, quel âge as-tu, et ce que tu fais dans la vie? Bonjour, donc voilà, je m'appelle Sonia, j'ai bientôt 50 ans. Je suis assistante de formation. J'ai 3 enfants, voilà, 2 grands et plus une petite, enfin une petite de 13 ans. Euh, Petite présentation rapide, mais ouais, c'est important que tu puisses dire que tu as des enfants, etc. Parce que comme tu le sais, l'environnement familial a un impact sur l'atteinte d'un tu as raison. objectif de perte de poids. Puisque effectivement, quand tu ne vis pas seul, tu as peut-être des contraintes autres liées à ta situation familiale. Tu dois peut-être, t'es pas libre de vraiment préparer ce que tu veux, etc. Tu es obligé de faire aussi plaisir. Donc, ça peut être contraignant aussi. Et puis, tu as la notion de si tu as des enfants, tu peux avoir des gâteaux dans ton placard, etc. Merci en tout cas d'avoir partagé ça avec nous, Sonia. Est-ce que tu peux nous dire également quel était ton poids avant de rejoindre le coaching et quel était ton objectif de perte de poids? Donc alors, je pesais 58 kilos. Mon objectif était de perdre 5 kilos et chose réalisée puisqu'aujourd'hui je pèse 52 kilos 700. Je tiens mes 52 kilos 700. Que ton objectif, Sonia, était ambitieux parce qu'on peut se dire, oui, 5 kilos, c'est pas énorme, etc. Mais je te rassure que l'objectif de Sonia est ambitieux puisqu'en fait, elle mesure 1,63 m. Donc, le fait de perdre 5 kilos, donc de passer de 58 à 53 kilos, c'est très ambitieux et j'insiste sur ce point tout simplement parce que sur les réseaux sociaux, Internet, tu peux trouver des personnes qui perdent 12 kilos en 3 semaines, etc. Donc, ça peut sembler pas énorme, mais voilà, je t'assure que c'est un beau challenge. Euh, Merci pour ton retour, Sonia. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu n'as pas essayé de perdre ces 5 kilos par toi-même? Quels auraient été, selon toi, finalement, les principaux obstacles? Et pourquoi je ne l'ai pas fait toute seule? Parce que tout simplement, j'ai essayé à multiples reprises. Donc ça va pour 1, 2 kilos et puis après le moral rebaisse et puis hop, c'est reparti, je remange et je reprends mes kilos
Et donc voilà, donc c'était voué à l'échec par avance. Donc moi, ce que je voulais, c'était me faire suivre par un coach, ou au moins avoir un coach ou un nutritionniste, ou voilà. Mais pour qu'on me suive, je pensais pas 3 mois, mais en tout cas sur une durée en tout cas, et puis à m'apprendre les bonnes choses à faire pour que ça continue dans le temps, quoi. Et justement, Sonia, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre ce programme de coaching? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais payer ce coaching et pas un autre par rapport à tout ce qu'on peut trouver justement sur Internet? J'ai cherché beaucoup sur internet, c'était quand même beaucoup, enfin beaucoup vendent leur marque, leur façon de faire. C'est beaucoup de kilos en très peu de temps, donc ça, c'était un frein pour moi. Alors, c'était surtout ne pas me faire acheter des boîtes ou avaler des pilules, etc. Donc ça, c'était négatif. Et je suis tombée sur plusieurs sites où ça me paraissait un peu cohérent. Après, voilà. Et j'ai creusé un peu sur ton site, hein, Michael. Et, voilà. Et donc, j'ai lu ton programme, et qui m'a paru très cohérent, très sérieux, un site qui donne envie, en fait, dans sa sobriété, et puis la façon où il écrit vraiment clairement pour cette perte de poids. Moi, ça m'a vraiment attirée. Donc, voilà. Déjà, dans un premier temps, c'était ça. Est-ce que c'est aussi le fait d'avoir un coaching qui prend en compte tous les aspects de la perte de poids liés notamment aux 7 piliers indispensables? Ils sont importants, et ils viennent au fur et à mesure de notre parcours, hein, et c'est vraiment intéressant, et c'est super, parce que c'est vrai que ça, voilà, ça fonctionne. C'est clair que ça fonctionne. Et puis ton suivi de coaching une fois par semaine, eh bien, même par visio, hein, parce que voilà, on s'est eu que toujours par visio. Eh bien, pour moi, c'était bien, c'est suffisant. Et Est-ce puis à que, heure régulière, c'est bien. est-ce que tu avais un a priori sur justement le fait que le coaching soit à distance? Alors pour moi, non, parce que je savais de toute façon, via ton site, je savais que voilà, on était très éloignés géographiquement, donc ça aurait été compliqué autrement. C'est vrai que la visio, non. C'est vrai que le téléphone, ça aurait été peut-être plus un frein. Mais en tout cas, la visio, non, pour moi, pas du tout. Non. D'accord. Merci Sonia pour ton retour. Toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas à l'aise avec quels sont les 7 piliers indispensables, etc., je te propose d'aller faire un tour sur le site. Voilà, ils sont tous écrits, etc. Tu peux te renseigner. Mais voilà, Sonia, en tout cas, merci pour ton retour autour de ces 7 piliers. Je pense aussi qu'ils sont indispensables, comme je le dis, pour pouvoir perdre du poids de manière durable. Juste avant de rentrer plus dans le détail du coaching, quelle a été pour toi ta plus grosse crainte avant de rejoindre ce coaching, puisque tu as été une phase où tu as un peu hésité. Est-ce que tu peux nous la partager? Alors déjà, ma crainte, c'est de faire confiance à quelqu'un que je ne connais pas, et, et puis voilà, oui, c'est vrai que, comme je disais, hein, on a on a tellement un panel de propositions pour perdre du poids. La confiance, elle n'est pas facilement donnée, quoi. Tout particulièrement, je pense, avec moi. Je crois que Michael a énormément souffert. Mais voilà. Mais une fois qu'après, on s'est rencontrés, en tout cas en visio, la première fois, je savais que là, ça fonctionnerait, que ça allait bien marcher. Voilà. Après, ce qui est logique, hein, Sonia, tu n'es pas la seule dans cette situation. Il y a beaucoup de personnes, peut-être toi qui regardes cette vidéo, qui manquent de confiance, et c'est aussi lié à tout ce qu'on peut retrouver sur Internet, les programmes vendeurs de rêves, etc. Donc, je te rassure, Sonia, tu n'étais pas la seule dans ce cas-là. Comme tu le sais, Sonia, le coaching MTCP est complet parce qu'il prend justement en compte les fameux 7 piliers indispensables. Selon toi, en quoi c'est une force
par rapport aux méthodes incomplètes qui ne prennent pas en compte justement ces 7 piliers? Il y a un pilier essentiel et qu'il ne faut, enfin pour moi en tout cas, parce que ça me regarde moi, mais qui était très très important pour commencer, c'était le premier pilier, c'était la préparation mentale. Et Ouais, ça, c'est super super important. En tout cas pour moi, voilà quoi. Sonia, pendant nos sessions de suivi, j'ai noté une de tes phrases qui m'a vraiment fait plaisir et je vais la lire et peut-être que tu pourras réagir dessus. Tu as dit, ce coaching n'est pas forcément facile, mais il est très simple dans la façon de mettre en place les 7 piliers. Et parce que j'ai pas l'impression de faire un régime, en fait, je suis beaucoup plus positive. Ce coaching me fait perdre du poids, mais ce n'est pas que ça. Ça joue énormément sur mon mental. C'est assez impressionnant. Ouais, c'est vrai. C'est exactement ce que j'ai dit. Alors je sais plus quand est-ce que je l'ai dit, mais je me reconnais là dans ce que tu dis. Ouais, Ça devait être à la moitié du coaching, je pense. ouais, voilà. Eh bien, oui, ça joue sur le mental. Ça joue alors sur le mental, sur sa façon sur sa confiance en soi, tout simplement. Moi, à plusieurs reprises après le dimanche, j'étais reboostée. On reprend des bonnes habitudes, on se sent mieux dans sa peau, voilà, on enfin, on perd du poids évidemment, mais dans sa façon d'être etc. Ouais, c'est assez impressionnant. Et en quoi le pilier préparation mentale t'a été bénéfique? On se prépare mentalement et ça, c'est indispensable et je pense que dans n'importe quel régime, ça n'existe pas, je ne crois pas. Et puis, dans la préparation mentale, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, et ça c'est tout à chacun, hein, mais ces phrases sont tout à chacun, ce sont les confirmations, les affirmations positives. Et ça, c'est assez drôle, mais indispensable et puis qui joue énormément sur notre mental. C'est c'est bien et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne enfin, moi je pensais pas que ça aurait pu jouer, vraiment, ça aurait pu jouer, heu, énormément sur ce régime quoi, je dis pas j'aime pas régime parce qu'en fait, je me dis que je suis pas au régime en fait. Oui, C'est une autre façon de vivre. ouais, Parce exactement. que c'est pas simplement manger quoi, c'est pas simplement une façon de manger, c'est d'autres habitudes, voilà. Exactement, c'est d'autres habitudes Ouais. à mettre en place progressivement qui te Mmh. permettent de mettre en place ces 7 fameux piliers indispensables. Et puis, toi, Sonia, tu as particulièrement, c'est vrai, joué le jeu avec la préparation mentale, à mettre des affiches dans ta chambre, etc. Je viens un peu de partout chez toi. Et ça, c'est vrai que c'était bien parce que ça t'a permis vraiment de reprendre confiance en toi et Oui, aussi d'être plus solide, je dirais, lors des moments difficiles. Parce qu'il y a eu des moments difficiles que tu as pu traverser, que ce soit dans le coaching ou même dans ta vie, comme mmh, voilà, les événements extérieurs évidemment peuvent venir impacter le coaching. Et c'est en ça où je trouve que la préparation mentale t'a vraiment été bénéfique dans ta situation. Passons maintenant à la partie résultats, parce que toi qui regardes cette vidéo, je pense que tu es intéressé par les résultats de Sonia. Est-ce que tu peux nous dire du coup, Sonia, combien de kilos tu as perdu et dans quelle partie du corps c'était localisé? Comment tu te sens maintenant? donc j'ai perdu donc un peu plus de 5 kilos, hein, donc objectif atteint et sur les 3 mois en fait, hein. Où est-ce que j'ai perdu du poids? Alors plutôt au niveau du ventre déjà, les cuisses Ouais. et le haut enfin le dos en fait, ouais. Mmh. C'était les zones que tu ciblais? Principalement le ventre, Ok. oui. Ouais, ouais. Mmh. Comment tu te sens maintenant? Quels ont été les impacts, et notamment par exemple sur ton choix vestimentaire? Est-ce que tu es plus libre dans la façon de t'habiller? Est-ce que tu as perdu des tailles de pantalon ou etc. Alors oui, j'ai perdu du poids et encore hier, eh bien, j'ai pu mettre un pantalon, que je ne mettais plus mais que je mettais il y a
2 ou 3 ans. Alors là, j'étais très, très contente de le remettre sans aucun problème en plus et et puis la chose qui fait plaisir, c'est de pouvoir mettre la chemise dans le pantalon sans que le ventre ressorte, et ça voilà, ça fait du bien, ça voilà, on se sent mieux, on se sent bien. Enfin, c'est clair, ça fait, on est content de soi, on est, plus confiant, enfin, voilà, c'est un vrai challenge, quoi. Comment Moi, a je me sens réagi, mieux, en tout cas, quoi. comment a réagi ton entourage par rapport à ta transformation? Est-ce qu'ils ont vu des changements? Est-ce qu'ils t'ont vu mettre des vêtements que tu n'avais pas l'habitude de mettre, etc.? Alors, mon entourage, donc au départ, pas vraiment et c'est vrai que j'en avais pas spécialement parlé et donc j'en ai parlé après autour, enfin, si j'en avais parlé avec mes enfants, Ouais. décision que je voulais, leur faire partager et suite aux vêtements, je voulais juste, dire qu'en fait, ma fille, qui a 19 ans, m'a offert une robe, m'a offert une robe pour mettre à Noël et chose que je ne mets jamais ou très, 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 très rarement et donc j'ai mis la robe, à Noël et j'avoue que j'étais plutôt, contente de la mettre, et je me sentais plutôt bien dedans et ouais, voilà, j'étais bien dedans, quoi. Voilà, tout simplement. Mmh. Ça, c'est top. Ça veut dire que c'est une belle réussite parce que Ouais, tu prends confiance en toi en mettant des vêtements que tu n'avais pas l'habitude de mettre avant. ouais, voilà, Donc, c'est ça. Mmh. c'est génial. Est-ce que tu peux nous partager, Sonia, dans quel état d'esprit tu étais avant le coaching et dans quel état d'esprit tu es actuellement? Qu'est-ce qui a changé finalement dans ta tête? Hem, dans ma tête, j'ai plus confiance en moi. Hem, j'ai plus confiance en moi. Je me sens plus dynamique, hem, peut-être plus forte aussi, hein, plus forte, psychologiquement. Voilà, heu, ça c'est après le coaching. Avant, la confiance en soi, c'était vraiment pas terrible. Hem Et puis évidemment, il y a des transformations, mais alors qui vont peut-être paraître anodins, je ne sais plus comment on dit. Hem, par rapport, aux apparences, physiques, mais moi ce que j'ai envie de dire, c'est des choses toutes bêtes, mais par exemple, moi qui avais les mains très, très sèches, Ah oui, c'est vrai. heu j'avais les mains très, très sèches, ça a toujours été, hein, j'ai toujours crémé mes mains, voilà. Dès les premiers froids ou les premiers vents, j'avais les mains, heu, normalement ça doit se dire, c'est crevassé. Donc voilà. Là, on a passé l'hiver, enfin, on est encore dans l'hiver. Je n'ai pas utilisé une seule crème. Donc tout ça, alors Michael ne me fait pas avaler de crème, hein, il faut bien qu'on se mette d'accord. Mais je pense que voilà, c'est simplement, eh bien, que je bois beaucoup plus d'eau et chose que je ne faisais pas avant et qu'aujourd'hui, bah, c'est indispensable, même ma bouteille d'eau me suit partout, quoi. C'est Donc voilà. c'est C'était pas, peut-être une petite chose ça, mais non, je tiens à la signaler parce que je trouve ça, drôlement, enfin, tout ce que ça peut apporter ou enfin, les habitudes peuvent transformer ton corps, c'est assez incroyable quand même. exactement, parce que Mmh. du coup, le coaching, il est vraiment axé sur l'aspect, bah, tu dois avoir des résultats physiques, certes, mais il est axé aussi sur l'aspect psychologique. Et donc, Ouais, comme on met en place les bonnes habitudes et que tu adoptes les 7 piliers, eh ben, naturellement, tu as des bénéfices physiologiques autres voilà, c'est ça. qui sont Mmh. manifestés pour toi, par rapport à tes mains. Voilà. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. J'imagine, t'as pas mis de crème pendant 3 mois Ouais, et tu as mais les mains toujours c'est des hydratées. Donc, relations douloureuses, quoi, donc exactement. tu peux passer à côté de ça, c'est bien. Et puis bon, voilà, il y a d'autres transformations encore, mais ouais, c'est bien. Mmh. Quels ont été, Sonia, pour toi, dans le coaching, les 2 points qui t'ont le plus marqué, où tu t'es dit, c'est top, ça je ne le savais pas, ça j'ai vraiment appris quelque chose. Donc alors, par rapport à l'équilibre alimentaire, donc il est essentiel évidemment que
l'équilibre alimentaire rentre dans le coaching, tout en sachant que ce n'est pas strict non plus. Pourtant, Dieu sait que je pense que je suis une maman qui faisait très attention à l'équilibre alimentaire, mais il n'empêche que, eh bien, voilà, on apprend et puis on diversifie aussi ses plats et ça, c'est super intéressant. Et puis, il y a tellement de choses à apporter et puis varier, donc ça, c'est bien. Ouais. Je reviendrai toujours sur la préparation mentale parce que ça, pour moi, c'est indispensable. Et puis, il y a quelque chose aussi où j'avais oublié, mais c'était, alors, pas refaire du sport, mais reprendre des activités ou une activité physique, plaisir. Donc, voilà. Donc ça, c'est quelque chose aussi essentiel. Parce qu'on parle jamais, enfin, Mickaël, tu ne parles jamais de faire du sport, mais une Non, activité physique. Et ça après, change tout. Ouais, ça change tout. ça change tout, c'est clair. L'idée étant de prendre du plaisir en faisant une activité physique et non pas du sport par obligation. Voilà, et que ça soit une activité physique, enfin, faire une activité intensive, etc. Mm. Moi, j'y crois peu parce que dans le temps, est-ce que ça peut durer? Après, ça peut durer hein, pour certaines personnes aussi. Attention, hein, c'est pas. Mais bon, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je pense pas que je suis faite pour ça, quoi. Mais voilà. Alors que j'étais très très sportive à une époque. Hein. Ouais. Carrément, mais c'est vraiment ma façon de penser. Merci Sonia en tout cas d'avoir partagé ces 3 points. Bon, j'en avais demandé 2, mais 3 c'est toujours Ah, mieux. 3, pardon. Bon. Ah mais non mais c'est parfait, c'est parfait. En tout cas, excellent. Merci pour ce retour, Sonia, c'est génial. On va finir sur une question que j'aime bien poser. Quel conseil tu donnerais à ceux qui regardent la vidéo et qui hésitent à rejoindre le coaching? Eh bien, j'ai envie de dire, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que ça marche. Ça marche. Et là, je reprendrai, c'est facile à adopter. Vous verrez, c'est facile à adopter. Et puis, vous avez un coach en face de vous qui est sérieux, consciencieux, bienveillant. Et ça, pour moi, ça a été super important aussi, très, très important. Et, donc, bah, moi, j'y ai cru et c'est la première fois que je faisais un suivi de coaching. Donc, c'est vrai que c'était un vrai challenge. Mais en tout cas, moi, je l'ai réussi à 100% et Eh moi, oui. j'ai envie de te dire, faites-lui confiance à 200% parce que ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà. Merci beaucoup, Sonia, pour ton retour. Ça me fait vraiment plaisir et sache que le plaisir est partagé. Tu as eu un chouette parcours. Je te remercie pour ton témoignage, Sonia. Est-ce que tu souhaiterais peut-être rajouter quelque chose avant de terminer? Eh bien, que je suis ravie de faire ce poids-là aujourd'hui et puis surtout que je vais continuer ton coaching évidemment en solo maintenant parce qu'il faut que ça s'arrête aussi. Mais je continue à adopter toutes les habitudes que tu m'as données et, euh, et voilà, et ça me va bien et c'est comme ça que je vois ça maintenant. Voilà. Parfait, Sonia. Merci vraiment encore pour ton retour. Voilà, pour moi, c'était vraiment important que tu puisses entendre Sonia parce que j'ai bien aimé son profil, sa détermination. Comme tu le vois, elle a un emploi du temps très chargé, elle travaille, elle a des responsabilités familiales et un travail plutôt sédentaire. En plus de ça, elle avait des doutes sur le fait que le coaching soit à distance et voilà, manquait peut-être de confiance au départ. Et en plus, Sonia, on ne l'a pas précisé, mais tu as démarré 2 mois avant les fêtes, où C'est vrai. plusieurs personnes n'auraient pas démarré à ce moment-là. Voilà, malgré ça, tu as quand même sauté le pas. Et comme tu le vois aujourd'hui, elle ne le regrette pas, bien au contraire. Elle a eu des résultats qui sont tout juste super bien. Elle a une vie beaucoup plus épanouie qu'avant maintenant parce qu'elle a beaucoup plus confiance en elle. Et franchement, c'est simple.
Le coaching est simple parce qu'à partir du moment où tu vas apprendre les bases des fameux 7 piliers indispensables, tu vas les appliquer au fur et à mesure et évidemment, les résultats seront là et seront bien au rendez-vous. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo et que ça te donnera des idées pour te lancer. Je ferai certainement plus d'interviews avec d'autres participants, des profils différents, etc., pour que tu puisses avoir et que tu puisses te reconnaître à travers ces profils. En attendant, n'oublie pas que tout le monde peut devenir son idéal. Je te souhaite une très bonne semaine et te dis à bientôt. Et encore merci, Sonia. De rien.